Mwasi oyo abotina mobali bana minei, misatu, 5 bana, mitano. Mais yo, ozolobaki yo na kobala ye parce que abengani mobali na ye, mobali nda zaki mabe. Mwasi wana ndimi koboya mobali na ye, oyo aboti bana minei. Yo sikoyo nde olobiki yo no mobali zaki mabe, ngana linga ye na pese chance. Ndeko, afana na yo. Ndoto baba. Frère, prends ce que je vais te dire ici en considération. Avant qu'une femme ne te quitte physiquement, elle te quitte d'abord mentalement. Oui. Elle te quitte d'abord mentalement avant de te quitter physiquement. Oui. Une mère a ce qu'on appelle l'instinct maternel. Très peu de femmes n'ont pas l'instinct maternel. Toutes les mères ont ce qu'on appelle l'instinct maternel. Et avant qu'une femme ne prenne des décisions quand elle a des enfants, elle songe d'abord au bien-être de ses enfants. Oui, elle mesure le poids de ses décisions. Elle ne quitte pas forcément le père de ses enfants parce que pour un petit couac, aucune femme ne veut faire un enfant avec un homme ou ne veut faire des enfants et puis elle va quitter le père de ses enfants. Non, aucune, j'ai bien dit aucune femme ne veut faire des enfants avec un homme et du jour au lendemain partir. Une décision, quand une femme quitte le père de son enfant, de ses enfants, elle prend le temps de réfléchir. Quand une mère part et quitte le père de ses enfants, c'est parce qu'elle a développé ce qu'on appelle l'instinct de survie. Si elle reste dans son foyer, elle mourra. Donc pour ne pas mourir, elle préfère partir. Et à ce moment-là, elle a le déclic pour le bien-être. Il faut savoir qu'une mère qui n'est pas heureuse, c'est les enfants aussi qui ne le sont pas. Une mère qui n'est pas heureuse, les enfants ne sont pas heureux non plus. Alors, quand il faut faire le choix comme ça, pour une mère, c'est décidé. Et elle le prépare en étant dans la maison, avec le mari à la maison. Et l'homme ne se rend même pas compte parce qu'il ne la voit plus depuis un moment. Ils finissent par se rendre compte quand il est bien trop tard. Donc oui, une femme qui a des enfants peut bien refaire sa vie avec un homme qui n'en a pas, peut bien refaire sa vie et vivre le restant de sa vie avec un homme qu'elle rencontre. Et ce n'est pas une fatalité. Ce stéréotype que les femmes qui ont des enfants ne sont pas des femmes mariables, je ne sais pas qui vous les a mises dans la tête. Puisqu'une mère, ce qu'elle cherche premièrement, elle va aller instinctivement chercher un bon père pour ses enfants, pour les enfants qu'elle les enfants qu'elle a fait avec un autre homme. Elle ne va pas d'abord chercher un époux pour elle parce que c'est instinctif, c'est maternel. Pourquoi tu verras que beaucoup d'hommes jouent avec les mères célibataires? Tout simplement parce que ces hommes-là ont conscience que les mères célibataires cherchent d'abord des pères pour leurs enfants et non des bons maris ou des bons petits copains ou des bons époux. Donc forcément, c'est leur point sensible. Il faut comprendre comment fonctionne la femme. Vous ne pouvez pas dire qu'une mère qui a fait des enfants et qu'elle a quitté le père de ses enfants, elle ne pourra pas vivre avec un autre homme. C'est faux. Si elle a quitté le père de ses enfants, c'est qu'elle a eu le temps de réfléchir. Elle a énormément évalué les conséquences. Elle a réfléchi au fait que les enfants vont être loin de leur père, la séparation, elle-même, son physique, elle était attachée, l'amour qu'il y avait derrière. Il ne faut pas minimiser les décisions des autres. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de vivre avec un autre homme plus tard. Parce que c'est forcément, mais ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien. C'est que les gens vivent dans leur maison quand vous ne le savez pas. Il ne faut pas l'inventer. Il ne faut pas l'inventer. Il ne faut pas créer de stéréotypes là où il n'y en a pas. Une mère qui quitte le père de ses enfants, c'est une femme qui a pris beaucoup de temps pour réfléchir et prendre cette décision-là. Et elle pourra bien refaire sa vie, que vous le vouliez ou non, avec ou sans homme.